Namasté, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette méditation. Ce matin, je vous propose qu'on travaille sur le détachement. Donc à l'inverse, l'attachement est décrit comme un des 6 ennemis, un des 6 poisons intérieurs qui se développent chez chaque être humain. Donc la méditation peut nous servir à nous débarrasser déjà de ce poison dès le réveil. Donc on va s'installer, on se met dans une position confortable. Plus vous méditez, plus vous devez être attentif à cette posture. Donc la position de méditation doit permettre une bonne ouverture au niveau du bassin et un redressement conscient de l'axe vertébral, une légère inclinaison de la tête. Baisser la tête, c'est déjà un premier détachement par rapport au mental. Pratiquer une mudra au niveau des doigts. La mudra permet d'intensifier notre énergie, de la garder un peu plus près de la colonne vertébrale. Et vous pouvez pratiquer la mudra la plus simple, Jnana Mudra, pouce index ensemble. C'est très décontracté dans les doigts lorsque la mudra se forme. Vos épaules sont relâchées, mais le dos est droit. On baisse les épaules et on érige la colonne vers le ciel. On est présent à tout notre corps, aussi à notre souffle. On est là, on observe. Les premières secondes, minutes où on entre en méditation sont essentielles pour ajuster notre posture. Et aussi pour trouver une stabilité. À un moment donné, le corps se pose sur un socle, la terre, mais aussi un support énergétique qui permet de tenir la statique. On va laisser couler les différents attachements, liens, tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui nous intoxique. Mais d'abord, on va s'y connecter. Essayez de penser à toutes les choses, objets, personnes ou conditions à laquelle vous vous attachez. Un attachement qui n'est pas sain, un attachement qui se veut excessif, dans la possession et qui nous rajoute de l'ego. Essayez d'être honnête avec vous-même, de ne pas vous cacher derrière quelqu'un d'autre et d'assumer. Comment sait-on qu'un attachement est malsain ? Bien tout simplement, il nous crée dukkha, de la souffrance. Peut-être pas tous les jours, mais à certains moments de notre existence. Et ça se répète. La même douleur, le même dukkha revient inlassablement se manifester dans ce corps. Vous devez en avoir la mémoire. Continuez, on peut aussi être attaché avec trop de passion à des valeurs, à des idées. Des principes, des croyances.
Maintenant qu'on a remémoré nos attachements, on va les laisser s'en aller, les laisser couler en nous. Et pour cela, on va imaginer être sous la douche. Juste au-dessus de notre tête, il y a de l'eau qui coule. La douche, ou si vous avez eu la chance de vous baigner sous une cascade, vous pouvez aussi y penser. Il faut que de l'eau arrive depuis le sommet de la tête et coule sur tout votre corps jusqu'aux pieds. Et cette eau ne s'arrête pas, elle est fluide, limpide, beaucoup de force pour nettoyer, purifier et se détacher. Donc, continuez de laisser couler l'eau sur vous et nettoyer. Ressentez l'eau partout, jusqu'au bout des doigts. Venir sur la poitrine, dans le dos, vers le pubis, jusqu'à la pointe des orteils. Laissez couler les divers attachements, possessions, sources de dukkha. Cette douche s'intensifie. Ressentez qu'il y a de plus en plus d'eau. Qui passe sur le corps. Vous pouvez même entendre le bruit de l'eau. Voilà, maintenant l'eau va s'arrêter. Et comme on dit, après la pluie vient le soleil. L'eau s'arrête et laisse place à la tranquillité, à la lumière, à une énergie toute neuve, fraîche, pure, sans attachement. Sensation de liberté dans l'espace du corps. Une liberté qui nous rend joyeux. Et on profite de ce nouvel espace, de
ces nouvelles sensations. Quand on laisse couler nos attachements, on se sent plus léger. Les poids que l'on se traîne à l'intérieur disparaissent. C'est comme un nettoyage de printemps. Quand on débarrasse de sa maison différents objets, on se sent plus léger à l'intérieur. Le corps se remplit de lumière, dedans et tout autour. Pour garder cet état de fraîcheur, dans la méditation, maintenant on reste en silence. On vient concentrer la présence au niveau des narines. On modifie en aucun cas la respiration. On est là pour observer le va-et-vient de l'air, la ventilation, la fraîcheur. Et on laisse faire. On plonge dans cette fraîcheur et on reste quelques minutes ensemble intériorisés. Si d'autres attachements se manifestent, on les laisse aller, on les laisse couler.
Puis on se tourne vers son cœur spirituel, localisé au milieu de la poitrine. Et lorsqu'on n'est plus attaché, l'ego réduit, on peut ainsi se tourner vers les autres et créer des pensées détachées envers les autres, remplies d'amour et de compassion, de dons, de générosité. Clôturons la méditation par le son Om. Le son Om nous ramène dans cet état de fraîcheur et de lumière. On inspire. Le palming, on joint les mains, on les frotte ensemble. Main devant le visage, respirez. À l'expire, main sur le visage et on vient frotter tout son corps. Jusqu'à atteindre les pieds. Eh bien, merci pour votre grande présence ce matin et votre engagement dans la méditation. Merci à tous. Alors, cette visualisation là avec l'eau, la douche, eh bien, on peut le faire de façon très concrète lorsqu'on prend notre douche. Tous les jours, on a cette occasion. Vous pourrez tester, m'en dire des nouvelles. Donc, vous êtes sous la douche et vous imaginez en même temps que tous vos attachements comme ça s'en vont grâce à l'eau. Tous les éléments de la nature, on s'en sert dans notre pratique pour aller vers une purification, un nettoyage. Et comme sans cesse nous recréons de nouveaux liens, attachements excessifs les uns envers les autres et aussi avec les objets de ce monde, eh bien, il faut y penser et continuer comme ça cette douche purificatrice, que ce soit en méditant ou réellement quand on est sous la douche ou sous une cascade ou sous la pluie aussi, pourquoi pas. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très belle journée et que puissent les effets de cette technique porter leurs fruits dans la vie de chacun d'entre vous. Voilà, je vous embrasse bien fort.